Décoloniser le musée, c'est le sujet que Sandra Gamarra a choisi d'explorer pour représenter l'Espagne à la Biennale de Venise cette année. Sous les apparences les plus classiques d'une galerie d'art bien ordonnée, l'artiste expose Pinacoteca Migrante, une installation magistrale qui défie les récits coloniaux à l'œuvre dans les musées soi-disant universels. L'exposition dévoile un corpus impressionnant d'une centaine d'objets. Peintures, dessins, objets en céramique, impressions sur plexiglas et cabinets de curiosités. L'illusion est parfaite. Si on n'y prend pas garde, on croit entrer dans le pavillon espagnol comme dans une institution muséale classique. De l'accrochage au choix de la couleur des murs en passant par les cartels des peintures, la présentation correspond en tout point aux expériences que chacun a pu avoir dans les pinacothèques du monde. Mais le nom des salles nous renseigne vite sur l'intention de Sandra Gamarra. 6 espaces, chacun au nom très évocateur. La Terre Vierge, le cabinet de l'extinction, les masques métis, le cabinet du racisme illustré, le retable de la vie mourante et enfin le jardin migrant. Ces premiers indices dévoilés, on avance au milieu de compositions monumentales qui imitent avec une fidélité déconcertante les tableaux de la peinture classique conservés dans les collections nationales. Mais l'idée d'une copie fidèle n'est ici qu'illusion, et l'artiste a pris soin de glaner d'autres signes pour permettre aux regardeurs avertis de comprendre la supercherie. Sandra Gamarra rejoue ici les genres classiques du paysage, du portrait et de nature morte, pour mieux dénoncer une histoire de l'art nourrie par les imaginaires coloniaux et racistes qui ont envahi le musée depuis la fin du XVIIIe siècle. Dans cette toile de 2 mètres par 2 intitulée Virgin Land, un paysage luxuriant se déploie face à nous, tel un jardin d'Éden. Aucune forme de civilisation n'est perceptible. C'est un ailleurs exotique, fantasmé et sauvage que donne à voir l'artiste. Mais les mots surgissent au premier plan, nous ramenant inévitablement à l'histoire. Bien que l'hémisphère soit largement peuplé, les colons européens et les artistes d'origine européenne préfèrent voir la terre comme inhabitée et disponible, une doctrine connue sous le nom de terra nullius, ou territoire sans maître. Sur d'autres peintures, on peut lire les textes édifiants de Rita Segato, Paul B. Preciado ou Françoise Vergès qui ont beaucoup inspiré l'artiste. Et lorsque les mots ne suffisent pas, Sandra Gamarra utilise la couleur pour attirer notre regard sur des pans entiers de l'histoire coloniale, négligés et invisibilisés. Par exemple, l'artiste met en évidence la figure de l'esclave noir dans le portrait de famille de Frans Hals ou la vaisselle mexicaine dans la nature morte aux cruches de Zurbarán. Tout en délicatesse plastique et en puissance rhétorique, la Pinacoteca Migrante parvient à déboulonner, sans appel, aussi bien le contenu colonial des œuvres du musée que la technique de l'exposition qui soutient son discours hégémonique. Cette vaste installation affûte notre regard et nous interroge sur ce qui est donné à voir. Après cette visite, on ne peut plus regarder les musées du monde occidental de la même manière. La Pinacoteca Migrante, pour la richesse plastique des œuvres et l'articulation intelligente du propos, méritait selon nous un lion d'or.